Eh bien, très chers amis, bonsoir. Nous allons ce soir renouer avec une très vieille habitude, j'ai envie de dire ainsi, des lives de Facebook. Les temps ne nous les ont pas permis, mais ce soir nous sommes de retour après de nombreux mois, de nombreuses années d'absence. Mais le confinement nous a montré que les réseaux sociaux étaient finalement un moyen des plus connus et des plus réputés pour la diffusion de la Torah dans ces moments-là. Car il est évident que dans les autres moments, il y a les Baté Midrashot et les Baté Knessiot. Il y a tous ces endroits où finalement nous pouvons étudier et nous régaler. Eh bien ce soir, de chez vous, vous allez pouvoir assister à un cours qui s'est intitulé « L'importance de la cacheroute ». Il est évident que pour pouvoir comprendre quelque chose dans la Torah, si on a des écrits, si on a des références, on arrive finalement à pratiquer de façon plus facile, alors que quelqu'un qui finalement n'a pas les références, n'arrive des fois à ne pas comprendre ce qu'il pratique. Nous avons donné il y a de ça quelques jours un cours sur la tfila, qui est encore d'ailleurs sur notre page, et on voit après ce cours une toute autre dimension de la prière. Ça donne envie de prier. Eh bien ce soir, auditeurs, auditrices, Facebookers, Facebookeuses, YouTubeurs et YouTubeuses pour la suite, pour ceux qui verront ce cours-là en rediffusion, eh bien nous allons traiter de l'importance de la cacheroute. Cette cacheroute a été mentionnée pour la première fois dans la paracha de Vaïkra. Effectivement, dans la paracha de Vaïkra, nous retrouvons cette obligation de manger cachère. Où est-ce que la Torah s'est basée pour dire que cet aliment sera cachère et celui-ci ne le sera pas? Eh bien, ça dépendra tout simplement de ce que la Torah va appeler Tahor ou Enenu Tahor. Entre parenthèses, on voit l'importance du langage. La Torah n'a pas voulu dire impur, mais elle a dit qu'il n'est pas pur, pour nous montrer l'importance du langage. Qu'est-ce qui fait qu'un animal à 4 pattes soit cachère? Eh bien, la Torah va dire qu'il y a 2 critères qui vont faire que cet animal soit cachère. C'est que tout d'abord, il rumine, et puis il ait ses sabots fendus. Ensuite, la Torah va nous parler des oiseaux. D'accord? Cet oiseau doit ne pas être un oiseau qui est rapace. Tous les rapaces, et on verra plus tard une signification à cela. Qu'est-ce qui fait que la Torah a choisi certains animaux et en a interdit d'autres? Et puis ensuite, la Torah nous parle des poissons. Les poissons, tous confondus, doivent avoir 2 critères aussi de cacheroute. Le premier, eh bien, c'est d'avoir des écailles, et le deuxième, d'avoir des nageoires. Ici, il y a peut-être un principe à souligner très très important. C'est que si la Torah m'a demandé d'avoir des écailles et des nageoires, eh bien, je dois faire attention également à ce que quand je vais l'acheter chez le poissonnier, quand bien même c'est un poisson permis, il doit avoir encore ce signe des écailles et des nageoires. S'il n'a pas ce signe d'écailles et de nageoires, il est peut-être interdit à la consommation, parce que qui me dit que la chair que je vois devant moi est la chair d'un poisson autorisé, est venue en exception de poissons, c'est le saumon. Et encore attention, parce que celui-ci aussi peut être problématique si jamais il y a la saumonette qui est interdite, mais il y a bien évidemment 2 poissons qui se reconnaissent par-dessus tous les autres. Eh bien, c'est le rouget, qui a une peau qui est peu commune, et aussi le lieu noir, qui eux pourront se vendre quand bien même il n'y a pas d'écailles et de nageoires. Voilà un petit peu ce qui est ramené dans la paracha de Shemini. Alors, bien évidemment que, en s'arrêtant là, on n'est peut-être pas assez convaincu de ce que peut être les enjeux de la cacheroute. Voilà pourquoi est-ce que ce soir, je vais un petit peu décoller avec vous, puisque nous allons mentionner
ce qui est ramené dans le Zohar, dans la Kabbale. Tout d'abord, commençons par une Gemara avant de nous envoler dans la Kabbale. La Gemara dira en page 39 du traité de Yoma, Tana Deber Rabbi Yishmael, Avera metamtemet libo shala adam. On le sait très bien, quelqu'un qui faute, très chers amis, eh bien, il se retrouve bouché. Il y a un petit peu finalement cette couverture qui est sur lui et qui va faire que finalement la personne, eh bien, elle n'aura plus la même propreté d'âme. Et on va voir quels sont les enjeux de cette propreté. Chez Nehemar, lotit me'u ba'em, la Torah m'a dit, ne t'impurifie pas avec les fautes, venit metem bam, et vous serez impurifiés. Al tikra venit metem, ne lis pas, dira la Gemara, vous serez impurifiés, et là, venit tamtem bam, vous en serez bouchés. C'est ça qui fait que finalement, la neshama, c'est ça la différence finalement aussi d'ailleurs entre les hommes qui vivent dans ce monde, et j'ai envie de dire les tzadikim qui vivent parmi nous. Qu'est-ce qu'un tzadik, très chers amis? Eh bien, un tzadik, c'est une personne qui finalement, par son érudit, et par son érudition, et par tout ce qu'elle a travaillé pour ne pas entacher sa neshama, ça fait qu'elle est très proche de Dieu. Et une personne qui, au contraire, elle, va s'entacher, va faire des avérotes, elle met quelque part des espèces de rideaux qui vont faire que la personne, finalement, ne peut plus communiquer avec Dieu. Eh bien, le Sifra dans Parashat Shemini, très chers amis, nous dira que l'essentiel de ce bouchon du cœur vient pas simplement des avérotes, mais il vient, tenez-vous bien, si vous êtes assis, essentiellement de ce qu'une personne peut manger. Ou alors de ce qu'elle peut entendre contradictoire à la Torah. Mais ce soir, nous allons nous vocaliser, finalement, sur ce qu'on mange. Le fait que je mange quelque chose, très chers amis, eh bien, c'est ça qui va faire que ou ma neshama a une certaine limpidité, ou bien ce fait que je mange va faire que ma neshama, mon âme, au contraire, est quelque part un petit peu bouchée. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, que je n'ai pas besoin de vous présenter, justement a écrit dans le Zohar, Kolman de achil meinun, tous ceux qui mangent de ce qui vient du côté de l'impureté, misitra chad et sahava, istahiv be'u, il se rend impur. Vesahiv le nafshe, son âme est impure aussi. Deatia misitra dechara. D'accord? Parce que ça vient du mauvais côté, du côté de l'impureté. Donc quand j'ingurgite quelque chose, le Zohar est en train de me dire que mon âme s'impurifie. Cela veut dire que les béné Israël, comme vous le savez tous, viennent d'une neshama chelek Eloah mima'al. Elle vient de très haut, cette neshama. D'ailleurs, il y a un Ravolbe exceptionnel qui nous dit que la neshama, on l'oblige à venir dans ce monde. La seule qui ne s'est pas sentie obligée de venir, vous pouvez commenter d'ailleurs, on a dit que ce soir, c'est tout le but de ce cours qui finalement n'est pas une retranscription d'un cours donné à côté, il est pour vous, auditeurs, auditrices, chose qu'on n'a pas fait depuis des années. Eh bien, il est connu, j'étais en train de vous parler des Neshamot. Les Neshamot, elles viennent dans ce monde avec une pureté exceptionnelle, jusqu'à qu'elles ne veulent pas descendre dans l'humain. Et le Rav Wolbe dit quelque chose d'exceptionnel. La seule Neshama qui s'est sentie bien dans ce monde, il n'y en a eu qu'une seule. Vous savez c'est laquelle? Celle de Moshe Rabbeinu. Celle de Moshe Rabbeinu, elle n'a pas désiré quitter le corps de Moshe Rabbeinu parce qu'il était saint, parce qu'il avait sanctifié extrêmement sa neshama jusqu'à finalement pouvoir convaincre sa neshama de rester en lui. Mais une neshama classique, ce que nous dit ici le Zohar, c'est que quand on mange quelque chose en ayant une neshama pure, et en mangeant quelque chose d'impur ou de pas kasher, eh bien, ma neshama altère son contact avec Hachem. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que finalement, la proximité que je pourrais sentir avec Dieu au moment où je prie dépend en fait de ce que je suis en train de manger. Si je mange quelque chose qui n'est pas pur, si je mange quelque chose qui n'est pas kasher,
J'ai pas simplement fait quelque chose de grave, une avéra, comme on va le voir plus tard, qui finalement, on peut faire teshuva sur une avéra. Mais on va voir, auditeur, que quelque chose que je mange, mais qui n'est pas cachère, va finalement altérer ma neshama, mais également avoir une influence sur moi-même. On le verra tout à l'heure. Et la première chose, bien évidemment, c'est que on a été créé à l'image de Dieu. Betselem Elokim bara otom. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi à son image? Est-ce qu'on peut dire que Dieu il a une forme? Est-ce qu'on peut dire que Dieu il a une forme humaine? Chas v'shalom. Betselem Elokim, les commentateurs expliquent que Dieu, quand vous voyez la paracha de Bereshit, eh bien, Dieu a créé le monde par la parole. Yehi or, vayehi or. D'accord? Tatshe haaretz. D'accord? Que la terre se devienne verdure, etc., etc. Tout a été fait par la parole. Quand un homme prie, on l'avait vu dans un autre cours sur la prière, eh bien, il crée des mondes. Le fait de manger des choses qui ne sont pas permises, très chers amis, ça entache et ça atténue la possibilité à la personne, justement, à l'image de Dieu, de pouvoir créer des choses par sa prière. Et ça doit être une première réflexion. Des fois, les gens s'étonnent et se demandent, mais pourquoi j'arrive pas à prier? Pourquoi je sens pas une attirance pour la prière? Demande-toi si tout ce que tu as mis dans ta bouche jusqu'à aujourd'hui, c'était cachère. Le Zohar continue en disant, Kolman de achil meinun ma'achale de asiré. Tout celui qui va manger des choses interdites, Davag besitracha, le mal se colle à lui. C'est le Zohar à Botaï, c'est pas des histoires. Nagin nafshe vegarme veruach mesaava sheayalo. Et donc sa neshama, elle est entachée, elle est touchée de cette impureté. Et continue le Zohar en disant ve'arze garme delit le chaluka be Israël. Là, ça dépasse tout entendement. Le fait de manger quelque chose qui ne soit pas cachère, eh bien, ça diminue ta part dans le peuple juif. Nous allons le développer tout à l'heure. Mais ce qui est impressionnant ici, c'est que quelque part, tout ce qu'il fait en tant que juif est diminué par cette nourriture qui finalement n'est pas celle qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de manger. Et ceux qui quittent ce monde, dira le Zohar, en n'ayant malheureusement pas mangé ce qu'il fallait manger, ce monsieur se retrouve avec une problématique dans ce monde-là, mais dans le monde futur aussi également. Qu'est-ce que c'est le monde futur, très chers amis? Eh bien, le monde futur, c'est le monde qui viendra après, quand le Mashiach sera là. Eh bien, à ce moment-là, dira le Zohar, ceux qui n'ont pas mangé cachère, le Zohar, Rabotaï, la Kabbale, on n'est pas venu nous inventer des histoires. Ils auront du mal à se lever, quand bien même c'est écrit que Kol Israël Yeshlem Chelek la Olam Haba. Tous les Juifs ont une part au Olam Haba. Dira le Zohar, ils auront du mal à se relever, parce que leur corps a été entacheté, finalement, de ces aliments qui ne sont pas cachères. Alors bien évidemment, j'aimerais quand même rassurer ici les auditeurs, ceux qui nous écoutent ce soir, c'est qu'on ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas. Parce que vous allez me dire, c'est bien beau ce que vous dites, mais il y a des gens qui ne savent pas. Est-ce que pour eux aussi, la punition serait tellement, tellement forte? Bien évidemment que non. Mais j'ai envie de vous dire ce soir, entre vous et moi, qui aujourd'hui ne connaît pas le kasher? Au Hachem, quand les fêtes arrivent, on voit tellement et tellement de gens remplir les magasins et faire leurs emplettes. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire qui ne connaît pas ce qu'il faut manger. Et combien on doit faire attention, je vais au travail, il y a une fête entre amis, je ne peux pas leur refuser. Je vais aller manger avec eux, c'est pas grave, je prendrai que du poisson. On en reparlera tout à l'heure de ce « je prendrai que du poisson ». Je vais en vacances. Mais moi, je vais vous dire la vérité, des fois, je vois des posts sur Facebook, sur Instagram, qui m'irrissent la peau.
Les gens, ils vont dans des endroits qui, malheureusement, qu'on peut appeler Honolulu. Et dans ces endroits d'Honolulu, ben, il n'y a pas de restaurant cachère. Et ils se font des photos avec des steaks, des machins. Et qu'est-ce que tu rentres dans ta bouche? Je suis en vacances. Je suis en vacances. Ta neshama, elle n'est pas en vacances. Le chelek elo amimal, voilà pourquoi est-ce que comment dirais-je, je me suis allongé dans ce zohar. Pour nous dire que quand bien même tu as l'impression de rien faire, mais tout est spirituel. Tout est dans la neshama. Ta neshama, parce que tu rentres dans ta bouche, elle est en train d'être entachetée. Et d'ailleurs, regardez bien, tamé, pour les bons matheux, c'est la gematria de combien, tamé? Tête, c'est 9. Même c'est 40 et aleph, c'est combien? 1. Ça fait 50. Eh bien, le Rav Cohen dit que manger quelque chose d'impur, ça te fait descendre jusqu'au 50e degré d'impureté. Vous vous rendez compte quelle épaisseur de séparation un homme se retrouve à avoir parce qu'il a ingurgité un aliment qui n'était pas cachère. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. En Égypte, il a fallu les extirper du 49e degré d'impureté. C'est pour ça que c'est écrit « Ki ani Hashem » car je suis Dieu, « Hama'ale etrem » qui vous a fait monter. C'est-à-dire quoi, Hama'ale etrem? Fallait écrire Hamotzi etrem, qui vous a sorti, non. Parce que véritablement, Dieu les a extirpés, les a relevés de ce 50e degré d'impureté. Eh bien, si Moshe Rabbeinu a dû faire ce travail au moment de la sortie d'Égypte, quand le Mashiach va venir, auditeurs, auditrices, le travail sera bien plus fort. Le travail sera encore plus fort parce que les gens ont mangé, ils se sont retrouvés dans un degré d'impureté infernale. Donc le Mashiach, il va avoir un travail exceptionnel. Et le Midrash Rabbah dans Parashat Vayikra nous dit Amar Rabbi Bechia, Mishum Rabbi Yitzhak. Rabbi Bechia disait au nom de Rabbi Yitzhak, Ariston, c'était un grand repas. Atid la asot agadosh baruchu. Dieu est amené à faire avec les tzadikim. Qui va venir à ce repas? Kol mi shelo achal nevelot baolam hazeh. Vous voyez, Rabotai, ça fait quand même beaucoup. Qui va venir à ce repas? Que celui qui aura mangé cachère. Donc on a le Zohar. On ne peut pas se dire que c'est des inventions et que la cacheroute c'est un business. Et je vais vous dire, je vais vous arrêter de suite, Rabotai. Et ça, il faut le faire écouter à tous les gens qui vous disent encore que la cacheroute c'est de l'arnaque. Il faut arrêter de dire que la cacheroute c'est de l'arnaque, Rabotai. Parce que quand on doit privatiser un abattoir entier, qu'on doit le cachériser, c'est-à-dire le passer au karcher, qu'on doit allouer des shochatim qui vont passer sur la chaîne de Shechita, sur la chaîne de l'abattoir, plus de 5 à 6 heures, et qu'après on va devoir amener les vérificateurs qui vont devoir ouvrir la bête pour voir quel est l'état des poumons, et qu'après on va devoir amener des personnes qui vont séparer les graisses permises des graisses interdites. Mais ça en fait du boulot. Donc après tu te demandes pourquoi est-ce que ta viande, elle est beaucoup plus chère que chez Carnivore. Mais c'est parce qu'il y a une équipe considérable qui n'est pas demandée dans la nourriture qui n'est pas cachère. Donc forcément, oui, le cachère, c'est cher, parce que il y a une équipe considérable. Et ça, c'est pareil dans les usines. Vous prenez un paquet de bonbons, comme je l'ai d'ailleurs publié sur cette page il n'y a pas longtemps. On ne peut pas utiliser les mêmes ingrédients. Donc de nouveau, cachérise toute la chaîne. Arrange-toi avec le propriétaire de l'usine pour qu'il te laisse remplacer la gélatine animale ou la gélatine bovine par de la gélatine de poisson. Mais tout ça, c'est une infrastructure qui coûte cher. Donc c'est pas de l'arnaque, la cacheroute. C'est simplement payer toute l'équipe qui finalement est derrière pour superviser que quand ça arrive dans ta bouche, tout a été requis. Mais quand on voit ce Zohar, et quand on voit le Midrash Rabbah, et quand on voit finalement tout ce qui a été dit ici, mais les dégâts sont considérables. D'ailleurs, le Midrash Rabbah dit quelque chose encore plus de terrible au niveau de la cacheroute. Il dit que qu'est-ce qui fait la force du peuple juif? Très chers amis, c'est qu'il mange cachère. Le fait qu'il mange cachère,
Ça leur donne la possibilité de pouvoir encore tenir parmi les nations. Et quand on connaît l'antisémitisme qui sévit dans le monde, on a évidemment besoin de cette force. Eh bien, le Midrash dit que quand on mange pas kasher, Chas Shalom, on se retrouve à avoir notre force diminuée parmi les nations. Et le Sifri dira que Moshe Rabbeinu, justement, s'est attelé à montrer et à voir chaque animal en disant « cet animal, vous pourrez le manger. Cet animal, vous ne le mangerez pas. » Alors vous avez envie de dire « mais pourquoi est-ce que les non-juifs n'ont pas cet interdit? Pourquoi les non-juifs, eux, n'ont pas la cache-route ?» Alors il y a cette parabole connue qui disait qu'un docteur, eh bien, reçoit 2 patients avec les mêmes pathologies. Et pourtant, à l'un des deux, il demande de suivre un régime très très précis, à la lettre. Et à l'autre, il lui dit, pour toi, tout est permis. Alors il y avait un étudiant qui était à côté de ce docteur. Et puis l'étudiant a dit à ce docteur, mais maître, comment avez-vous permis à l'un de manger ce qu'il voulait? Carte blanche. Et à l'autre, vous lui avez donné un régime extrêmement sévère. Il dit, je vais te dire la vérité. L'autre, à qui j'ai tout permis, c'est parce que sa fin est très proche. Alors que celui à qui je suis vigilant, c'est parce que je sais qu'il a encore longtemps à vivre. Or, on a anima amin be'emuna shlema, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Je crois avec une fervente croyance. Beviat Mashiach. Que le Mashiach, il va venir. Et quand le Mashiach, il va venir, anima amin betriat ametim. Je crois aussi que les morts vont ressusciter. Qui va se lever? Ne va se lever que le peuple juif. Et ceux qui auront aidé les juifs, eh bien, diront les chachamim. C'est pour ça qu'on a un régime alimentaire strict. Donc ça va extrêmement loin, Rabotai. On est en train de nous dire que pour pouvoir ressusciter après 120 ans, à la venue du Mashiach, ce sera que si notre corps, justement, aussi, a su respecter les règles de cacheroute. Ça va jusqu'à la Triat Hametim. Le Rav Moshe Cordovero, géant de sa génération, va bien plus loin au niveau de la cacheroute. Dash et achilat ma'achal asur. Qu'est-ce que ça fait? Tu vas arrêter d'exagérer. Un petit Big Mac, d'accord? Un petit fish and chips. Qu'est-ce que ça va me faire? Yikaché misha'a averot. Dit le Rav Cordovero, ne crois pas que ça va rien te faire. C'est beaucoup plus dur que toutes les autres avérotes que tu puisses connaître. Pourquoi? Kikeshar averot adam nidbak ve'achakar nifran mihem. Dans les autres avérotes, je me colle à une avéra. Bon, j'ai fait une avéra, mais je peux faire teshuva. Comme j'ai dit à mes élèves ce matin, c'est quoi la teshuva? Je regrette ce que j'ai fait. J'accepte sur moi l'avenir de ne plus fauter. Et j'exprime mon péché. Vessar avoncha vechatatra techupar. À ce moment-là, t'es pardonné. Mais dira le Rav Moshe Cordovero, avaladam she'achal ma'achalot asurot. Un homme qui mange des plats ou des aliments interdits, ichnis derer piv. Il les a rentrés à travers sa bouche. Ochel isour, il mange un interdit à evarim shelo chaim ou mitrabim imdavar. Comment ces aliments? Eh bien, ils se mélangent avec son corps et ils font partie intégrante du corps. Mais c'est encore pire pour les enfants. Toi, qu'est-ce que tu te dis? C'est des petits, pas grave. Viens, on va au McDo, viens, on va au Quick, viens, on va au Burger King. On leur prend fish and chips. Mais pour eux, c'est plus grave que tous. Parce que eux, finalement, ils sont dans leur croissance. Et donc, leur corps va grandir d'aliments interdits. Leur croissance va se faire à travers des aliments interdits. Donc, finalement, c'est terrible, Rabotai. Surtout pour des enfants. Ve'a nefesh elo mitkacher a nefesh, el nefesh a behemi atme. Et sa neshama, termine le Rav Moshe Cordovero, qui était d'ailleurs le Rav du Harizal, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le niveau, et il dit le Rav Moshe Cordovero, la neshama, à lui, elle se mélange à la neshama impure de l'animal, parce que dans tout animal, il y a une neshama. Et d'ailleurs, le José de Louveline, quand il voyait un animal
eh bien, il était capable de dire sur cet animal s'il était pur ou s'il était impur. Il sentait quelque chose. S'il était cachère ou s'il n'était pas cachère. Eh bien, le soir, il va aller encore plus loin, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, enfin la fin de ce sujet-là, puis après on va continuer. La Kabbale va dire qu'un animal qui est cachère, eh bien, c'est selon son gilgoul. Il est né cachère ou il est né taref, selon son gilgoul. Vous savez, la réincarnation. Si on devait faire un cours sur la réincarnation, on en aurait encore pour 2 ou 3 heures, mais très rapidement. Quand une neshama, une âme, elle monte au ciel, des fois elle n'a pas fini sa réparation et elle doit payer parce qu'elle a fait des avérotes. Alors pour le meilleur des cas, et c'est ce qui nous arrive la plupart de nous tous, puisqu'on dit qu'il n'y a plus de nouvelles neshama aujourd'hui, eh bien notre neshama descend d'une neshama qui a déjà existé. C'est ça le sentiment du déjà vu. Mais les rechaïm, rabotaï, ceux qui sont rechaïm ou bénonim et qui doivent faire une réparation, ou leur réparation est minime, entre guillemets, et ils redescendent dans une réincarnation d'animal pur, ou c'est des Rechaïm, dira le Zohar. C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar, la Kabbale. Et à ce moment-là, ils redescendent dans des animaux impurs. Et toi, tu te dis, mais c'est quoi un chicken chip? C'est pas grave. Et tu sais pas que tu es en train d'avaler la réincarnation d'un mécréant. Quelle influence tu es en train d'infliger à ton corps, sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Et même que l'on sait qu'on a un principe qu'en général tous les animaux sont cachères pour la plupart. Mais on dit que le shochet, quand il fait la shrita de l'animal, il fait un tikkun pour cette neshama qui est exceptionnelle. Si l'animal a été tué sans la shrita correcte, mais il n'a pas eu sa réparation, donc on a peut-être encore une âme à l'intérieur qui n'est même pas réparée, et toi tu manges. Vous comprenez pourquoi ce soir, je fais un peu le kabbaliste? C'est pas du tout, pour ceux qui me connaissent, c'est pas du tout mon style de rentrer dans la Kabbale. Mais ce soir, on est obligé de rentrer là-dedans parce que la Torah a simplement, comme je vous l'ai dit succinctement, dit les animaux qui étaient cachers, les animaux qui n'étaient pas cachers. Mais on a besoin d'un peu plus de compréhension profonde. Et ici, on voit que finalement, le fait de côtoyer, le fait de manger ces animaux, excusez-moi, j'ai envie de dire, un dégât exceptionnel et terrible pour la neshama, pour notre âme. Le Sefer HaChinour est un livre qui a été écrit justement à l'époque par quelqu'un qui a voulu rester dans l'anonymat en Espagne, mais qu'il avait écrit surtout pour expliquer correctement les mitzvot aux enfants. Et voilà ce que dit le Sefer HaChinour. Al titme béni, ne t'étonne pas mon fils, sur tout ce que la Torah a rendu impur. Car il est possible, dira le Sefer HaChinour, que l'impureté d'un aliment, par le fait qu'il ne soit pas cachère, t'abîme ta neshama, et qu'elle tombe malade. Et dit le Sefer HaChinour, ainsi je l'ai entendu de plusieurs sages, qui ma'enot asechel mitkalkelim alidei atuma, chlas de chlas. Quelqu'un qui mange des sauces pas cachères, dit le Sefer HaChinour, ici on nous a sorti toute la panoplie, Rabotaï, le Zohar, le Midrash, maintenant le Sefer HaChinour, le Ramosh Cordovero, que des géants de la Torah, qui disent que quelqu'un qui ne mange pas cachère, il se retrouve à avoir son intelligence limitée. On le sait, très chers amis, on sait que la nourriture a l'influence sur l'intelligence. Regardez, par exemple, on dit qu'il faut manger du poisson Shabbat. Alors il y a toute une raison pourquoi on mange du poisson Shabbat. Il y en a qui vont dire parce que le poisson est le seul animal qui ne se soucie pas de sa subsistance. Et la preuve en est, c'est que la proie, elle rentre dans la bouche du prédateur dans le même sens que le prédateur. Donc on a la queue du côté de la queue et la bouche du côté de la bouche. C'est-à-dire qu'il est rentré en fait dans la bouche sans s'en rendre compte du prédateur. Il ne se soucie pas. Et donc nous, on mange ça Shabbat pour être convaincu que quand bien même on s'arrête de travailler un jour, on n'a pas de souci de subsistance à avoir. Mais on mange le poisson pour une autre raison, très chers amis. Dans la Gemara, dans certains endroits, c'est ramené que le poisson, il est bon pour la mémoire. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans un livre de science que les chercheurs ont effectivement remarqué que l'oméga 3, qui se trouve dans la sardine, c'est excellent pour la mémoire. Donc on est d'accord maintenant que ce que je mange
a une influence aussi sur mon sechel. Donc le Sefer Achinour a tout à fait raison, même qu'on n'avait pas besoin de le justifier vu son excellence et sa grandeur. Mais on comprend, en tout cas, nous maintenant, ce que me dit le Sefer Achinour, c'est que finalement ce que je mange a également une influence sur mon sechel, sur mon intelligence. Continue Sefer Achinour. Ve'al titme beitkalkel ha'sechel ba'enaim gashmim ki mipnei shitufa ha'nefesh im haguf ye'era la. Ne t'étonne pas de te demander, mais je comprends pas, en quoi est-ce que je mange de façon gashmi, matérielle, peut influencer sur le spirituel. Ki anachnu ish be'ainot de'adenu nefesh u'miuta. Parce qu'il dit, le Sefer Achinour, on ne connaît pas bien la neshama, comment est-ce qu'elle fonctionne, notre âme. Ve'ech nireh ledat refuata u'mechalata. On ne sait pas quelle est sa guérison. Inyan atuma yadua lachachamim sheyachlushu koach hanefesh hasichli ve'yafrid bena leben hasechel ha'elyon. Le fait de toucher à sa neshama, ça diminue mon sechel, c'est comme ça diminue mon intelligence. Et donc on a tout intérêt à faire attention finalement à ce qui rentre dans ma bouche. Et le Rav Yaakov Sheli, élève du Rashba, disait que ce qu'on mange s'attache à la personne et donne l'influence du tempérament de cet animal. Et là, je reviens à ce que j'ai dit au début du cours. Vous verrez que tous les animaux qu'on mange, auditeurs, auditrices, sont des animaux qui sont très passifs, qui sont très propres, qui n'ont pas un caractère de cochon, c'est le cas de le dire. Tout ce qu'on mange, très chers amis, eh bien, ce sont des animaux qui, finalement, ont un comportement des plus exemplaires et une propreté des plus exemplaires. Tous les animaux sales, les animaux qui ont un tempérament mauvais, ne rentrent pas dans la bouche d'un juif. Parce que, comme le dit ici le Rav Yaakov Sheli, le tempérament de ce que je mange influence sur mon tempérament. Et le Messias Shecharim disait que la nourriture, eh bien, fait que l'homme, écoutez bien ce qu'il dit au Messias Shecharim, ne peut-être pas trouver son plaisir à travers sa prière et son étude, parce qu'il a été bloqué par ce qu'il a mangé. Il y a une histoire surprenante, pour conclure pratiquement notre cours, que le Rav Yaakov Iger, le Rav Akiva Iger, excusez-moi, a raconté et que je vous invite, très chers amis, à diffuser autour de vous. Une femme venue voir le Rav Akiva Iger en lui disant que depuis que son fils avait 7 ans, il n'avait plus le goût de rien. Il ne voulait plus rien faire. Alors le Rav Yaakov Iger lui a dit, c'est parce qu'il a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle est rentrée chez elle à la maison, elle a demandé à son mari, est-ce que tu nous as amené quelque chose qui était douteux au niveau de sa cache-route? Le mari ne se rappelait pas d'avoir ramené quelque chose qui était douteux au niveau de la cache-route. Tout ce qu'il ramenait était avec une extrême vigilance. Elle décida d'aller à l'école, là où son fils mangeait. Elle voulait savoir si tout était bien cachère. Et qu'est-ce qu'elle s'est rendue compte? Un beau jour, cet enfant-là, quelques mois avant, juste avant que lui prenne cette envie de ne plus travailler, l'école avait reçu le reste d'un mariage. Ce mariage était celui d'un homme et d'une femme dont la femme, le Rav avait dit qu'il ne fallait pas qu'elle divorce. Et que si jamais, tenez-vous bien, cette femme se remarierait et en amont aurait divorcé sans l'accord du Rav, eh bien les témoins, malheur à eux, le Rav ne finirait pas son année, le couple ne s'entendrait jamais, et la nourriture qui serait mangée dans ce mariage serait considérée comme quelque chose de tamé. Et cette nourriture, auditeur, auditrice, elle a terminé dans l'école. Tout ça parce que le Rav avait beaucoup de souffrance de voir cette femme divorcer et se remarier et faire une catastrophe au niveau de sa famille. Il y avait eu un décret du Rav. La nourriture était donc pas cachère, mais elle n'avait pas une bonne influence. Que dirons-nous sur des aliments qui sont, eux, complètement immangeables de par leurs problèmes de cache-route? Le Rav Avraham Azoulay va plus loin et va dire que même dans la nourriture, il vaut mieux privilégier la nourriture cachère.
Il vaut mieux privilégier des animaux qui ne sont pas lourds, comme par exemple le poulet, plus que la viande, car il est plus proche du ciel que de la terre. C'est vous dire jusqu'à où on est parti. Alors il est vrai que ce soir on a décollé énormément. J'ai voulu vous montrer, à travers tous ces textes, l'importance de ce qui rentre dans notre bouche. Mais avant d'aller très très loin, avant de décoller, vérifions d'abord que notre vaisselle dans notre cuisine, elle est vraiment séparée entre le lait et la viande, les marmites, les couverts. Vérifions que notre vaisselle a été trempée dans un mikvé, en bonne et due forme. Vérifions que la nourriture que nous mangeons, elle est bien sous surveillance. Ne jamais croire, et là j'arrive à ce que je voulais dire depuis le début, que manger un poisson dans un restaurant, c'est pas grave. C'est très grave. Parce que toi, tu crois que tu manges juste une dorade, sauf qu'il est en train de te la faire griller sur un grill qui, juste avant, a supporté des lardons. Et donc, la graisse, elle s'est absorbée dans les grilles. Et puis, elle repart dans ta dorade. Donc, toi, tu manges une dorade assaisonnée au lardon. Et tu crois que tu manges que du poisson, tu te trompes. Tu te trompes et tu te fais un mal qu'on a ici pris pendant une demi-heure à expliquer. Fou à ta neshama. Tu te sépares de ton sechel et tu te retrouves avec une séparation immense dans ta prière. Et puis rappelez-nous, Rabotaï, qu'il est plus important que tout, peut-être même plus que pour nous, parce que nous on a fini quelque part notre croissance. Il est plus important que tout, que ce qui rentre dans la bouche de nos enfants, ce soit ultra cachère, ultra cachère. Car étant donné qu'ils sont dans leur croissance, étant donné qu'ils sont dans la fleur de l'âge, dans le début de leur vie, je crois que la fleur de l'âge, c'est les gens âgés, mais ils sont dans le début de leur vie, donc tout ce qu'ils mangent, Rabotaï, tout ce qu'ils ingurgitent, ça fait partie innée d'eux-mêmes. Et c'est avec ces aliments-là que leur croissance, finalement, va être faite. Donc on a tout intérêt à ce que ces enfants-là grandissent avec des aliments cachers pour ne jamais faire face à tous les problèmes que nous avons cités dans la Kabbale, dans les commentateurs, dans le Talmud et dans les rabbinim contemporains de notre époque. Vous étiez en compagnie donc de Jonathan Chokron sur le Selfie Torah, sur Facebook et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine pour un cours, je peux vous le dire dès maintenant, qui sera cette fois-ci basé sur la médiation familiale, peut-être sur le couple, peut-être sur l'éducation. Je n'ai pas encore choisi, mais je vous donne rendez-vous tous les mardis soirs, même heure, même endroit. À très bientôt, que du bonheur pour vous, protégez-vous, restez à la maison, respectez les gestes barrières et que Dieu vous protège. À bientôt.